Voilà, c'est le jeudi 7 avril et juste avant de partir du refuge où j'ai passé une très bonne nuit, eh bien l'accueillant a eu la bonne idée de laisser un mur où les gens laissent leurs avis. Franchement, c'est tip top quoi. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle journée qui s'annonce avec une grosse étape aujourd'hui. Elle n'est pas bien longue, enfin 20 km quand même, mais avec un fort dénivelé, quoi. 600 mètres de dénivelé. Donc, on va y aller mollo, mais sûrement. On va y aller doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, je finis de me préparer et puis on y va. Voilà, c'est reparti pour un tour. Alors aujourd'hui, je fais une expérience. J'ai mis ma tente en haut du sac et le matelas, bon, je sais pas si tu le verras, et le matelas en bas. On verra bien si je me sens plus à l'aise ou pas. Et puis c'est parti. Et puis on va grimper tout là-haut, là-haut, là-haut. Donc allez, on y croit. Une petite grimpette quand tu sors de Saint-Privat d'Allier. Et ensuite, tu as une vue panoramique sur le village et surtout sur toute la vallée environnante. C'est beau. Bon, là, je vois un obstacle sur mon chemin. Il y a un petit passage neigeux à franchir. Mais avec les bâtons, ça va tout seul. Donc, je crois que cette journée s'annonce bien. S'il pleut pas, ça sera top. Allez. J'imagine même pas combien il est tombé de neige. Il y a encore 4 ou 5 jours, quoi. Parce que quand je regarde les congères, là, elles font 2 mètres de haut, quoi. Tout simplement. Donc, c'est beau quand même. Ah, ça me fait toujours plaisir de croiser des animaux sur le chemin et je crois que c'est que le début. Bon alors mon pépère, ça va? T'es tout beau, hein? Ah, il a un poil tout doux on dirait. Ah, j'ai envie d'être au chaud contre lui quoi. Oh oui, il est fatigué. Eh bien on continue alors. Ah, désolé de te montrer à chaque fois de beaux paysages, mais là, nos vertes prairies, des montagnes du Massif central, je trouve ça juste tout beau. Et au loin, j'entends une vache ou un bœuf qui meule. Donc, voilà. Alors, sur le chemin, pour ceux qui auraient peur de se perdre, le chemin est très très bien balisé. Soit tu as les flèches jaunes comme ça avec la distance avec le prochain village, soit un triangle avec 2 ronds et une petite coquille Saint-Jacques à côté, ou alors le balisage des chemins de grande randonnée avec les bandes blanches et rouges. Donc aucun risque de se perdre, c'est vraiment très bien balisé. Malgré que la météo soit pas tout à fait avec moi aujourd'hui, avec un vent glacial et puis peut-être de la pluie, mais à côté de ça, voilà, on traverse des petites forêts comme ça, avec les petits murets, c'est tout simplement magique. Et on ne remercie jamais assez ceux qui entretiennent les balisages, comme là par exemple, c'est pas le bon chemin. Et donc, il faut vraiment féliciter les personnes qui entretiennent le chemin, le marquage et puis voilà, surtout les balisages comme ça qui sont faits, je pense, à la peinture et qui doivent être repeints tous les ans. Donc, merci à eux. Et parfois sur le chemin, voilà, on croise des petits tas de pierres
Alors, je ne sais pas trop la signification, mais bon, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, toujours dans un beau petit décor. Voilà, un petit village, Rochegude, avec une tour, un vestige d'un château fort du XIIIe siècle, et juste à côté, une chapelle, une petite chapelle qui date du XIIe siècle. Donc, charmant petit village, et en plus que ça surplombe, bien sûr, toujours des vallées et des montagnes. Magnifique, quoi. Voilà, on arrive de là. Et toilettes sèches aussi, un peu partout, c'est pratique. J'espère que tu m'entends bien avec le vent. Bah alors ma copine, t'es contente de me voir? Bah ouais la poulette. Alors je profite de descendre sur Monistrol d'Allier pour juste te faire part d'une réflexion. En fait, sur le chemin, tous les gens que tu rencontres, ils sont vraiment cool, quoi. Chacun est libéré de toutes les contraintes du quotidien, ce qui fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ce soit le chef d'entreprise ou le simple ouvrier. Eh bien, sur le chemin, tout le monde est égal. Et ça se ressent, hein. Les gens sont plus ouverts, plus zen, quoi. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Allez, on continue la descente. Un petit conseil aussi sympathique, c'est que quand tu es dans une descente, pense des fois à te retourner, rien que pour voir déjà ce que tu as descendu, mais parfois tu peux avoir de belles surprises pour les yeux. Voilà, c'est tout. Et ben, vain Dieu, quand ces deux gros rochers sont descendus de la montagne, on peut dire, eh ben heureusement que j'étais pas là à ce moment-là. C'est énorme. Et enfin, donc, un petit conseil, la descente entre le village de Rochegude et Monistrol, pardon, Monistrol d'Allier, la descente est raide. Donc, pour ceux qui comptent faire ce chemin, la descente est raide, il y a des racines, il y a des cailloux sur lesquels on peut rouler, il y a de la boue également sur lesquels on peut glisser. Donc attention quand vous faites cette descente. Oh, excuse-moi, je suis encore dans le gaz un peu. Allez, on continue. Alors, comme tu peux le voir, il y a plein de lichens sur les arbres ici. C'est preuve que la qualité de l'air est bonne, qu'il n'y a pas de pollution. Et franchement, je ne m'en doutais pas qu'il y avait de la pollution. Franchement. Ah, sacrée descente, ça n'arrête pas. Et voilà, Monistrol sur Allier. Bon, après l'effort, le réconfort. Donc, une petite pause à Monistrol d'Allier. Et un signe a fait que j'ai retrouvé ma compagnonne de route. Et donc, des fois, il y a des signes. Sans se chercher, on s'est trouvé. Et donc, une petite pause bien méritée avant d'entamer la méga grosse montée pour Sog. Voilà. Et oui, à Paris, ils ont la tour Eiffel, et bien à Monistrol d'Allier, ils ont le pont Eiffel. Et c'est par là que ça se passe. Un mystère de la nature, un énorme rocher
par rapport à Xenia. C'est ma randonneuse de route et on ne sait même pas comment il tient. Ah ben si, voilà, ça grimpe, ça grimpe. Ces rochers sont juste gigantesques. Tout ça, c'est de la pierre volcanique. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? Voilà une première partie de grimpette. Je sais pas si tu vois bien à la caméra, mais il y a déjà un sacré dénivelé. Et au fond, c'est bien sûr Monistrol d'Allier. À bientôt! Voilà la chapelle Sainte-Madeleine, taillée dans la roche. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, ça fait une petite halte pendant la montée. C'est vraiment cool. Bon ben là la pente elle est tellement raide qu'ils ont mis des escaliers avec une rampe pour qu'on puisse s'accrocher dessus. Allez, on attaque. Et voilà, encore un petit ferradou qui a été aménagé avec un petit banc pour admirer la magnifique vue. C'est pas beau tout ça, avec un petit ruisseau tout à fait en bas. Ah ben voilà ce qu'on vient de grimper. Pour des personnes qui ne sont pas habituées à faire de très longues randonnées sur plusieurs jours d'affilée, je peux vous dire que cette montée en quittant Monistrol pour rejoindre Sog, c'est sur 5 km, mais c'est 5 km de montée. Apparemment c'est la montée la plus dure de cette section au niveau du massif central, et la récompense, on souffre une bonne journée, et à partir de Sog après ça va être les plateaux de l'Aubrac, et ça va être déjà un peu moins dur et avec des paysages tout aussi magnifiques que ceux que j'ai en ce moment, puisque là voilà, je suis en pleine forêt et ça grimpe, mais c'est un vrai plaisir, c'est un plaisir dans la souffrance. Et on a atteint le sommet et il y a un vent et puis la pluie. C'est l'expédition Maikorn au pôle Nord. Mais d'un autre côté, je sais pas si tu vois bien, mais ça montre tout ce qu'on a grimpé. Voilà. Une belle vue à 360 degrés. J'espère que tu m'entends. Eh bien, on croit toujours que c'est fini, qu'on arrive au sommet. Et puis non, ça continue, il y a toujours une petite montée. Donc, faut pas crier victoire trop vite.
Mais bon, on affronte les éléments là, franchement. Un petit vent bien frais et bien agréable. Je préférerais que ce soit la pinouse qui soit bien fraîche et bien agréable. Mais bon, c'est ce qui nous attend à l'arrivée, j'espère. Il y a des moments, j'aimerais être Sonic, le petit personnage de jeu vidéo, me mettre en boule et suivre la route pour redescendre jusqu'en bas. Ça serait le pied. C'est pas mignon. On est toujours en route vers Sog. Mais voilà, ça mérite. Là, il y a une dame qui fait caca là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. Je peux vous dire que faire cette étape avec les éléments contre toi, le vent glacial face à toi qui te fait reculer, et le froid, et la pluie, mais derrière moi, je crois apercevoir Sog. Donc, je pense que nos efforts vont être bientôt récompensés. J'espère que tu t'amuses bien avec moi, parce que quelque part j'ai l'impression que voilà, que tu voyages avec moi. Allez, un dernier petit effort, on va y arriver. Bon, désolé pour le vent, mais je ne peux pas faire autrement. C'est la tempête glaciale, et à l'entrée de Sog, juste avant d'arriver, nous avons des sculptures entièrement faites en bois, avec, ça ressemble à des bougeoirs, et puis juste en bas des bougeoirs, il y a un écureuil qui est prêt à nous donner ses noisettes. Voilà, c'est magnifique. Et il y a des sculptures comme ça, un peu partout en descendant de la colline à cheval. Oh, oh. Bon ben voilà, ça y est, on est enfin arrivé à Sog. Ça a été une étape difficile, franchement. Mais on y est arrivé, 20 km aujourd'hui, une étape complète, malgré la tempête, le vent glacial, la pluie et un dénivelé de plus de 600 mètres. Ça a été waouh, ça a été dur. Mais quelque part, je suis fier de moi puisque j'y suis arrivé. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, on va chercher avec Xenia la guerrière, c'est mon accompagnatrice randonneuse. On va essayer de trouver une place en gîte. Et en cette saison, ça va, tout n'est pas complet. Et donc, j'espère qu'avec le vent, que tu m'entends. Et donc, je te tiens au courant. Et à tout de suite. Et bien voilà le gîte où on dort. Et franchement, c'est très sympa. C'est assez grand. C'est l'accueil de Nagéride. C'est un gîte à 17 € la nuit. Donc ça va, c'est très sympa. Et puis en sous-sol, il y a une cuisine où tout le monde peut faire la popote. Et c'est ce qu'on vient de faire ce soir. Mais bon, vu qu'il y en avait certains qui ne voulaient pas être filmés, donc je me suis abstenu de filmer. Voilà. Donc c'est là que la journée se termine. Et donc demain, c'est journée repos obligée à Sog. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à voir, mais parce que en fait j'ai un problème d'alimentation pour recharger mon smartphone. Donc j'attends d'être livré par Amazon ici à Sog. Donc, mais je ferai quand même une petite vidéo comme ça de présentation de la ville de Sog. Donc je te dis à demain. Alors, allez, ciao, bonne nuit.